Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va tout d'abord s'intéresser aux crypto-monnaies. Peut-on déléguer ces crypto-monnaies dans un mandat de gestion Midsommar 2025? C'est dans quelques jours. À quoi s'attendre pour cette édition? Et puis enfin, un tout nouveau logiciel pour multiplier par 10 votre productivité en tant que conseiller en gestion de patrimoine. La matinale, c'est parti. Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse aux crypto-monnaies. Alors que le Bitcoin revient pratiquement à ses plus hauts, que faire et est-ce qu'on peut gérer sous mandat ces crypto-monnaies? C'est la question qu'on va poser à notre invité. C'est un expert, Edwin Tredern. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes associé fondateur en charge du développement chez AlphaCap Digital Asset. AlphaCap Digital Asset, un petit mot avant de passer au vif du sujet. Oui, avec plaisir. AlphaCap Digital Assets, en fait, on est la filiale de solutions d'investissement crypto du groupe Mata Capital. Oui. Donc nous, on est 5 personnes parmi ces 70 personnes qui forment le groupe à travailler au quotidien sur les cryptos. Et en fait, la proposition de valeur qu'on a pour les clients des CIF, c'est tout simplement de permettre à leurs clients de s'exposer dans de très bonnes conditions de sécurité à travers des mandats de gestion, donc de déléguer aussi leur gestion sur actifs numériques. Oui, c'est vrai qu'on se pose cette question, finalement ces cryptos, elles ne deviennent pas incontournables, on en parle de plus en plus, et un petit peu comme l'or, d'ailleurs souvent on parle d'or numérique, on se dit dans les allocations il faut en mettre peut-être quelques petits pourcents, pourquoi pas, pour développer. C'est une tendance que vous observez aussi chez AlphaCap? Alors auprès des CIF, oui, ce qu'on remarque nous, c'est que de plus en plus de conseillers financiers s'intéressent à la classe d'actifs, soit par intérêt personnel d'abord, soit parce que leurs clients en fait leur en parlent. Alors, en plus, la période tombe bien puisque il y a eu la période fiscale, donc ils ont pu voir leurs clients et avoir des remontées terrain donc de leur part. Et en effet, ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus se demandent s'ils vont pas mettre quelques pourcents. Parce qu'en fait, quand vous mettez quelques pourcents, 4-5% de Oui. crypto dans un portefeuille, pour faire simple, vous pouvez améliorer le rendement global de votre portefeuille sur plutôt longue période sans dégrader la volatilité globale du portefeuille. Voilà, En fait, vous avez boosté votre perf on finalement. peut booster effectivement, parce que c'est vrai que c'est très volatile, mais sur une longue période, effectivement, les multiples sont très intéressants. Bien sûr, l'investisseur particulier, il se dit c'est quand même compliqué, on parle de clés tangibles, on parle de clés, enfin de comptes qui se font aussi pirater, on va parler dans un instant. Vous, quelle est votre proposition justement? C'est d'avoir une gestion clé en main? Exactement. En fait, le constat de départ qu'on a fait, c'est que c'est très compliqué de s'exposer à cette classe d'actifs dans de bonnes conditions de sécurité. C'est aussi compliqué de savoir quoi acheter au final, Oui. de savoir quoi vendre éventuellement si on a su quoi acheter, de savoir quand le vendre. Et on est parti du postulat en fait que finalement, créer une société qui reproduisait ce qu'on connaît déjà en finance traditionnelle avec la gestion de portefeuille pour compte de tiers, ça allait trouver son public, puisque cette classe d'actifs, comme on le mentionnait, est finalement la classe d'actifs sur 15, 10 et 5 ans qui a les meilleures performances passées. Oui, voilà, et ça ne préjuge pas évidemment du futur. Alors vous parlez de classe d'actifs, c'est vrai que j'ai introduit avec le Bitcoin, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Je crois que, je pars souvent de contrôle, Edwin, il y a des dizaines de milliers de tokens de crypto-monnaies qui existent. Oui, tout à fait. Il y a à peu près 30 000 crypto-monnaies à date. Il y en a quand même beaucoup qui ne servent pas à grand-chose, on va dire. Oui. Et en fait, finalement, quand on parle de crypto, on parle de nouvelles technologies de l'information d'abord. Bitcoin, c'est avant tout une technologie, avant même d'être un token. C'est le token d'un réseau de paiement en fait, international, installé sur des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde, et qui n'a pas besoin d'autorité de confiance, de tiers Voilà. de confiance. Donc c'est vrai que derrière les plus grands tokens, il y a une technologie. En fait, ça s'assimile à Exactement. investir sur finalement sur des Sur de la tech. sur de la tech. Voilà. Et puis il y a des choses plus amusantes, on va dire, les mêmes coins justement si on mise sur le. Ou des choses beaucoup plus spéculatives. Voilà, exactement. Alors on revient sur votre solution. À partir de combien justement on peut disposer de cette solution en gestion sous mandat pour ces cryptos? Combien il faut mettre? Alors la gestion sous mandat chez nous est accessible à partir de 15 000 euros. Oui. C'est fait exprès. Donc c'est très accessible finalement pour un client patrimonial d'un CGP. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre au CGP de proposer cet accès dans de très bonnes conditions de sécurité à leurs clients pour qu'ils ne soient pas à devoir se poser la question de comment je fais pour acheter, je vais où, quelle plateforme, et est-ce que je ne suis pas victime d'une arnaque aussi.
Oui, tout à fait. Arnaque et puis la sécurité, surtout on en parle de plus en plus. Comment vous assurez cette sécurité? Alors, le premier sujet en sécurité en crypto, c'est finalement comment sont protégées les clés privées, les fameuses clés privées, qui sont un peu comme l'équivalent d'une signature sur un chèque. Sans la signature du chèque envoyé à la banque, il n'y aura pas de mouvement. La fameuse clé privée permet finalement de signer le mouvement, d'autoriser le transfert de crypto. Et en fait, on utilise une technologie qui permet d'aller fragmenter la fameuse clé privée d'un portefeuille. Et ça permet en fait de bouger les actifs, mais seulement si les 3 fragments de clés ont été reconstitués. D'accord. Donc, Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à chaque transaction, il y a finalement des nouvelles dérivées de ces fragments de clés qui sont utilisés. Donc, c'est-à-dire que une dérivée passée ne sert plus à rien. Et c'est fait exprès. d'accord. Donc, Donc, système c'est extrêmement robuste. sécure. Extrêmement robuste. Quels sont les frais, justement, de cette gestion sous mandat? Ce sont finalement des frais classiques. Il y a des frais d'entrée, des frais de gestion. Par exemple, les frais de gestion, c'est 2,99 TTC. Et enfin, on termine en mettant évidemment les warnings nécessaires. Quels sont les rendements attendus ou déjà réalisés? Alors, je préfère plutôt parler en effet des rendements passés. Oui. En 2023, par exemple, on a eu 111% de performance nette de tout frais, donc frais de gestion, frais d'entrée, frais de gestion et éventuels frais de surperformance. Et pareil, en 2024, on a aussi fait une bonne année puisqu'on a eu 88% de performance sur l'année. Voilà, bon, bah, c'est évidemment des performances, on va dire, exceptionnelles par On rapport au espère reste de que la ça va gestion, continuer. puisque vous nous avez parlé de quelque chose de très normal, on va dire, par rapport à cette gestion sous mandat. Évidemment, on est sur les cryptos, le risque est plus élevé, mais les rendements également attendus sont également plus élevés. Merci, Edwin de Tredern. On sait un petit peu plus sur la solution de gestion sous mandat pour ces cryptos d'AlphaCap Digital Asset, dont vous êtes associé fondateur et également en charge du développement. À très bientôt dans la matinale. À bientôt. Merci. Dans la matinale, on accueille le président de la CNCGP, en tout cas celui qui est président encore pour quelques heures, Julien Serraki. Bonjour. Bonjour Fabrice. On est ravis de vous accueillir, d'autant qu'il y a un grand événement qui se prépare, le Midsommar, édition 2025. Julien, on se souvient d'une émission 2024 à l'Opéra de Paris, avec un formidable maître de cérémonie, c'était vous. Du coup, on se pose la question, à quoi s'attendre pour cette édition 2025 du Midsommar? Bah écoutez, on reprend le même concept que l'année dernière. L'année dernière, on avait fait la salle Gaveau et puis le magnifique Opéra Garnier. Oui. Et là, on va faire la Maison de la Chimie, c'est à côté des Invalides. Et à 5 minutes à pied, on va dire ensuite au Musée Rodin. Donc, Maison de la Chimie, il y aura notre Assemblée Générale qui est particulièrement importante puisque moi, j'arrive au bout de mes 2 mandats. Et vous savez, à la Chambre, on ne peut pas faire plus de 2 mandats en tant que président. Ouais. Et donc, les adhérents vont élire un nouveau conseil d'administration et donc un nouveau président. Ensuite, on va recevoir un invité politique. Vous savez que dans le Midsommar, il y a toujours cette tradition. On est maintenant à la 3e édition, donc on va parler de tradition, de recevoir un invité politique. On avait reçu le président Sarkozy lors de la première édition, et puis Bruno Le Maire lorsqu'il était encore ministre des Finances l'année dernière. Et là, on a voulu passer du niveau national au niveau européen, avec ce qui se passe avec Donald Trump, avec Vladimir Poutine, avec les droits de douane. On s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une vision européenne du sujet. Et donc, on est allé inviter Thierry Breton. Thierry Breton, il y a encore quelques mois, c'était le commissaire français à la Commission européenne. Et puis surtout, il était commissaire à l'industrie, au spatial, au numérique et à la défense, c'est-à-dire des sujets de souveraineté. Et quand vous allez aujourd'hui à Bruxelles, eh bien, les politiques n'ont qu'une idée en tête et qu'un mot en tête, c'est celui de la souveraineté, qu'elle soit économique ou militaire ou culturelle. Ouais, effectivement, Thierry Breton, grand invité. Je crois que c'est à peu près 1 heure pour les gens qui seront présents à la Maison de la Chimie. Justement, on revient, vous l'avez dit, sur votre bilan. Donc 2 mandats, bah, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en France. On ne peut pas en faire en 3e, en tout cas pour l'instant dans certains pays. Quel est le bilan justement personnel déjà que vous tirez de ces 6 années, Julien? Alors moi, je sortirai de l'Assemblée Générale en tant qu'adhérent. Je serai plus président. Ce sera le moment de faire le bilan. Et puis, après Thierry Breton, en plus, on ira tous célébrer ça au musée Rodin, qui est juste à côté. Et si je dois réfléchir au bilan de ces 6 années de mandat, eh bien, alors la Chambre a énormément grossi, le budget a doublé, le nombre de permanents a doublé, mais parce que, évidemment, le nombre d'adhérents aussi a doublé. Et je crois que ça montre simplement la croissance très forte du métier de conseil en gestion de patrimoine. Et en réfléchissant, eh bien, à toutes ces années de précédentes, je me suis rendu compte qu'il y avait un phénomène
structurel, un phénomène, une lame de fond en fait qui existait et qui explique le succès des CGP, mais pas que des CGP, c'est que vous aviez au XXe siècle, ça a été le siècle de la bancarisation. Tout à fait. Au XIXe siècle, en fait, la plupart des gens n'avaient pas de compte bancaire. Et ben, le XXe siècle, ce sera celui de la débancarisation. Vous aurez toujours votre carte bleue, vous ferez toujours votre emprunt auprès de votre banque, mais pour tout ce qui est la gestion de votre épargne, ça ne sera plus dans les banques. Et je pense que c'est ce phénomène-là qu'on est en train de voir arriver, dont les CGP profitent, mais pas que les CGP. Regardez ce qui se passe autour des cryptos, regardez ce qui se passe autour, je ne sais pas, des robots advisors. Il y a tout un phénomène comme ça. D'ailleurs, on voit dans certains pays européens, les banques de réseau, les banques de détail ont abandonné la gestion de l'épargne. Donc, je pense que l'âge d'or des CGP, on rentre à peine dedans, parce que, en fait, c'est un phénomène absolument structurel. Ouais, et puis peut-être aussi parce que sur le terrain bancaire, bah, c'est vrai qu'on a peut-être moins de compétences, moins de proximité, ce qu'offre un peu ce médecin de famille du patrimoine, comme on dit, du CGP. Une question justement sur l'environnement. On sait que ça a beaucoup évolué au niveau réglementaire, ça s'est complexifié. On a vu aussi voilà, des petits cabinets qui ont fusionné. On a une restructuration constante. C'est un monde qui vit bien, ce monde des CGP, avec les petits, les moyens, les gros. C'est comme une grande forêt. Quel est votre regard justement sur cette évolution avec l'arrivée des fonds aussi depuis quelques années dans cette industrie? Effectivement, il y a un phénomène qui s'est développé depuis 4-5 ans, on va dire, qui est l'arrivée des fonds d'investissement dans des gros cabinets de CGP et qui eux-mêmes concentrent les compétences de cabinets plus petits ou de taille intermédiaire. On appelle ça les concentrateurs d'ailleurs maintenant. Oui. Et il y a une fausse idée, c'est que le marché se concentre. En fait, il ne se concentre pas. C'est pas le bon terme, la concentration, vous savez, c'est la réduction du nombre d'acteurs. Sauf que des CGP, il y en a toujours de plus en plus. Et ça ne peut s'expliquer que dans une industrie qui prend des parts de marché. Si vous êtes de plus en plus nombreux et que vous êtes tous de plus en plus gros, évidemment, vous prenez des parts de marché. Donc, on appelle ça les concentrateurs, mais il n'y a pas de concentration du marché, il y a une consolidation. Et ça, c'est vraiment une idée très importante à avoir en tête. Quand on voit le nombre de CGP qui s'installent aujourd'hui, c'est à la Chambre, je crois, qu'on en reçoit près de 300 tous les ans, en plus. Alors évidemment, après, il faut voir avec le net, c'est-à-dire qu'il y en a qui se consolident, il y en a qui partent à la retraite, donc c'est grosso modo 150 adhérents qu'on a en plus chaque année, mais ça, c'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années, qui va continuer parce que vous avez énormément, notamment de banquiers privés, on en revient à la perte de part de marché des banques, qui quittent leur banque privée pour créer leur cabinet de CGP. L'adhérent aujourd'hui, son âge moyen, c'est 42 ans. Donc vous voyez que c'est plutôt une seconde carrière CGP qu'une première carrière, même si évidemment on a beaucoup de jeunes, et ça me surprend toujours qu'après 6 mois ou 1 an d'expérience en sortant d'école de commerce, c'est installé en tant que CGP, et puis ils sont toujours là 3 ou 4 ans après. Julien Serracchi, dernière question justement sur, vous avez dit, je vais redevenir simple adhérent finalement à la CNCGP après ces 2 mandats. Qu'est-ce que c'est votre futur, cette nouvelle page qui s'ouvre? Alors, on n'est pas un simple adhérent, on est un adhérent. Il n'y a pas d'adhérent simple ou sophistiqué ou complexe. Donc, alors, vous êtes adhérent d'un côté. Exactement. Et vieux sage ou sage, puisque vous avez fait partie de cette expérience. Exactement. C'est vrai, les anciens présidents les appellent les sages. C'est un peu pompeux parce qu'ils ne sont pas sages du tout. Écoutez, j'ai toujours été adhérent de la Chambre. En tant que président, on est adhérent de la Chambre. J'ai toujours été CGP. En tant que président, on reste avec son cabinet. Donc, je vais simplement me concentrer sur mon cabinet de CGP. Et puis, évidemment, toujours avoir un œil attentif à ce qui se passe dans le métier, à la réglementation. Et je souhaite évidemment une bonne chance et un bon courage parce que c'est un engagement vraiment très important et très intense à celui ou celle qui va me succéder. Et voilà, on le saura dans quelques heures, évidemment. Merci Julien Serracchi, donc sage, pas sage, qui va devenir ancien président de la CNCGP. En tout cas, ça aurait été un plaisir de vous avoir toutes ces années sur les différents plateaux, les différentes émissions. Donc, futur ex-patron de la CNCGP. Merci Julien Serracchi et peut-être à une prochaine dans la matinale. À bientôt, merci. Vous avez peut-être vu la saga Iron Man. Tony Stark est aidé par une super intelligence artificielle nommée Jarvis. Est-ce qu'on peut avoir la même chose chez les conseillers en gestion de patrimoine? C'est la question qu'on va poser à Olivier Toubietti, notre invité. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Vous êtes le président fondateur d'Excellience, et si je parle de robots, alors plus qu'un robot advisor, vraiment d'un copilote, c'est que ce copilote que vous avez créé, il peut carrément nous faire gagner beaucoup de temps. 10 fois, on peut aller 10 fois plus vite.
Alors, eh bien oui, tout à fait. Alors, conçu par et pour les professionnels, Easy by Excellence orchestre tout le parcours de conseil. Collecte intelligente guidée, Oui. audit 360 degrés, mission d'ingénierie patrimoniale et sociale chiffrée avec une approche multiscénario et des livrables prêts à l'emploi. Une lettre de mission, un support oral, PowerPoint, une étude patrimoniale et des exports sous Excel. On peut dire qu'on est bien plus qu'un agrégateur ou qu'un diagnostic ponctuel. Oui. Avec Easy, le sur-mesure devient simple, efficace et productif. Voilà, on a toute la solution finalement clé en main. Vous dites que votre solution peut multiplier par 10 la productivité des professionnels. Sur quels indicateurs tangibles vous êtes fixé pour étayer cette affirmation? Eh bien, je dirais l'expérience. Fort de nos 25 années de pratique sur des cas réels, nous avons chronométré chaque étape. Un dossier complexe de transmission d'entreprise, par exemple, qui représente en moyenne une 40aine d'heures de travail, eh bien, avec Easy, cela se traite en moins de 4 heures. Si on regarde justement, alors on va rentrer dans le détail, hein. Comment vous faites? Est-ce que vous intégrez des analyses de risque, des simulations avancées, on imagine? Est-ce que vous pouvez détailler les technologies sous-jacentes qui existent? Est-ce que c'est par exemple de l'intelligence artificielle, du machine learning? Sur quoi vous vous basez? Eh bien, en fait, cela commence par tout simplement une base métier robuste, pilotée par des algorithmes financiers, juridiques, fiscaux. L'IA vient en soutien. Exemple, un LLM spécialisé qui retranscrit et reformule les entretiens, un GPT que nous avons spécialement entraîné pour répondre à des questions d'ingénierie patrimoniale et sociale, le tout dans un espace sécurisé. Chaque calcul est vérifié par nos moteurs de règles, qui sont mis à jour régulièrement en fonction des évolutions réglementaires, avec un contrôle par l'utilisateur qui a la possibilité en plus de modifier. Fiabilité garantie. Oui, parce qu'on le sait, hein, tout le monde a fait cette expérience avec ChatGPT où des fois on peut avoir des hallucinations. Là, vous êtes sûr que c'est contrôlé parce que ce sont des données sensibles, ingénierie patrimoniale, on a une conformité réglementaire, bien sûr, la sécurité des données, tout ça est pris en compte dans le système Easy by Excellence. Oui, tout à fait. Par exemple, sur les aspects réglementaires, nous visions à ce qu'ils soient bien évidemment respectés, et si possible, en allant plus loin. Par exemple, l'hébergement Secnum Cloud se fait en France. Possibilité de stockage chez le client. Les données sont chiffrées et portables pour respecter les normes RGPD. D'ailleurs, nous allons même au-delà du minimum réglementaire. Combien vous équipez de clients CGP aujourd'hui et quelle est votre ambition, Olivier? Eh bien, aujourd'hui, nous équipons plus de 200 professionnels, conseillers en gestion de patrimoine, qui sont indépendants, banquiers, assureurs, family officers, et également des professionnels du droit et du chiffre. Notre ambition, eh bien, effectivement, c'est de continuer à nous développer et de devenir l'un des leaders en France de l'ingénierie patrimoniale et sociale. À l'heure où malheureusement certains acteurs se sont fait hacker, il y a eu des fuites de données importantes, comment vous assurez de la cybersécurité? Eh bien, c'est quelque chose d'important chez nous en France et nous avons mis en place tous les contrôles nécessaires pour pouvoir répondre aux exigences. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons même au-delà des exigences réglementaires. Pour tester la solution, on est obligé de payer tout de suite la solution ou il y a une solution qui est freemium quelque part? Oui, alors nous visons à démocratiser véritablement l'ingénierie patrimoniale. C'est pour ça que nous avons mis en place une offre freemium. Elle couvre la collecte, un audit simplifié, l'accès aux missions d'ingénierie et la visualisation des principaux livrables. Donc ça permet aux professionnels de véritablement travailler. Il n'y a pas de limite au nombre de clients qu'il peut avoir en portefeuille. Le paiement se fait à l'usage lors de l'édition des différents livrables modifiables en marque blanche. Un constat, plus de 60% de nos utilisateurs passent en licence starter ou premium après 2 à 3 mois. 2 à 3 mois, voilà. Bon, donc en conclusion, on peut dire que l'essayer finalement, c'est l'adopter. Absolument. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Solution à découvrir donc pour les conseillers en gestion de patrimoine qui est les professionnels du chiffre qui nous regardent. Donc la société Easy by Excellence. Olivier Thibetti, merci et à très bientôt dans la matinale. Je vous en prie, à très bientôt Fabrice.